Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour les Sagittaires. Vu que j'ai terminé par vous le dernier tirage le mois dernier, je commence par vous aujourd'hui. Alors comme d'habitude, gardez votre libre arbitre. Je vais faire déjà les énergies générales et puis après on ira voir les énergies sentimentales pour vous pour ce mois de novembre 2021. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2021. Quel message avez-vous à leur donner ? Pour les Sagittaires, mes guides, s'il vous plaît. J'ai l'impression que j'ai pas toutes les cartes. Mais si, j'ai toutes les cartes. Il me paraissait plus épais, mais ça fait un moment que je n'utilise pas. Allez, pour les Sagittaires. Alors, il y a celle-ci. Alors, les Sagittaires, gardez l'œil ouvert. Il y a une personne de votre entourage qui vous observe. Donc là, vous avez un admirateur secret. Il y a quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. Donc, on vous dit de vous ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontre si vous êtes célibataire. On vous dit d'accepter des invitations parce que votre vie amoureuse pourrait prendre une nouvelle direction. Et puis aussi, on vous dit qu'il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui vous cache qu'il est amoureux de vous, en tout cas qu'il a des sentiments pour vous, ou qui vous trouve plutôt très attirante. Il n'est pas loin. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être une âme sœur autour de vous, mais que vous ne la voyez pas, parce que peut-être que vous sortiez d'une relation compliquée, ou alors que vous n'ouvrez pas assez les yeux, ou alors peut-être que vous ne cherchez pas du tout à rencontrer quelqu'un pour le moment. Mais on vous dit bien qu'il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait vous faire à nouveau ouvrir votre cœur, qui pourrait aussi vous apporter du bonheur. On vous dit que vous allez peut-être avoir des vacances de planifier pour très bientôt. On vous dit qu'il faut sortir un petit peu de votre confort et vous ouvrir à quelque chose de nouveau, découvrir un nouveau pays ou alors une nouvelle région que vous auriez envie depuis longtemps. On vous dit vraiment d'écouter vos désirs si vous avez envie de prendre un petit peu de temps pour vous, pour aller vous aérer la tête, pour voyager. On vous dit que ça vous fera énormément de bien. Vous allez peut-être recevoir justement une invitation pour faire un voyage, pour partir. Alors ça peut être seulement un week-end ou une journée pour aller visiter quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça peut être avec un ami. Et puis, on vous dit que ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ça vous permettrait de sortir un petit peu de votre quotidien. Là, on vous dit qu'il faut être persévérant ce mois-ci. Vous avez quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Et puis que vous êtes presque arrivé à terme. Vous devez encore tenir un petit moment. Il ne faut surtout pas abandonner. On vous dit de garder la tête haute, même si pour l'instant vous ne voyez pas les choses arriver. Il y a encore quelques obstacles qui peuvent vous empêcher de réaliser vos projets. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut vraiment faire preuve de patience et de persévérance parce que cela va arriver et ça en vaut la peine. Et puis, on vous dit que la vie n'est pas toujours facile et que parfois, il faut faire vraiment preuve de patience et puis que tout arrive à point, quand ça doit arriver. Hein, l'univers prépare tout cela pour vous. Même si vous ne voyez pas les choses aboutir pour l'instant, ça arrive. Hein. Et puis, on vous dit, l'argent est un outil. Donc, l'argent permet de réaliser vos rêves. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Donc vous voyez, si vous avez fait un projet et que pour l'instant vous ne voyez pas le projet fructuer, ça va arriver. Hein. Mais ne soyez pas l'esclave de l'argent. Hein. Faites-le travailler, investissez-le. Et puis surtout, on vous dit que vous allez finir par récolter les bénéfices de ce que vous avez investi. Donc vous voyez, ça retrouve bien la carte précédente. Et puis aussi, on vous dit de parler finances avec des personnes compétentes. C'est-à-dire que si vous avez fait un projet, si vous avez investi dans un projet, il faut vraiment trouver les bonnes personnes pour vous aider à mettre en route ce projet, hein, ne pas aller vers n'importe qui. Là, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très généreux. Et puis qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous autour de vous. Il y a quelqu'un qui a besoin que vous lui tendiez la main. Vous devez faire une bonne action. Ne pas trop vous questionner. Et votre action en sera remerciée par l'univers. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. Hein. C'est vraiment, on vous dit
d'offrir votre temps à quelqu'un qui a besoin de vous en ce moment. Et puis on vous dit aussi de surveiller les synchronicités. Vous avez peut-être des plumes, des pièces de monnaie, des choses que vous pensez être le hasard, ce n'est pas le hasard. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie va vous l'offrir hein, sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Vous voyez, si vous avez quelqu'un autour de vous, peut-être qui vous aime en secret, n'ayez pas peur de vous ouvrir à cette personne, même si c'est amicalement. Hein. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouver un moyen de le comprendre. Donc là, il y a vraiment des synchronicités qui vont vous faire comprendre qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. En tout cas, on vous dit que vous avez besoin de vous aérer la tête, que vous allez peut-être partir 1 ou 2 jours, vous aérer la tête, découvrir un nouvel endroit que peut-être vous rêviez de découvrir auparavant. On vous dit que peut-être que pour l'instant vous avez été mis dans un projet, mais que ce projet pour l'instant n'est pas fructueux, mais on vous dit de faire preuve de patience parce que l'argent va arriver. Hein. Si vous avez investi, l'argent pour l'instant est peut-être bloqué, mais elle va arriver. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous autour de vous, qu'il y a quelqu'un qui a besoin que vous lui tendiez la main. L'univers va vous en remercier et l'univers est là autour de vous pour vous aider. Hein. Voilà. Donc on va aller voir avec le tarot psychique. Donc bien sûr, s'il n'y a qu'un message qui vous parle, vous prenez que celui qui vous parle. Hein. Vous ne vous fiez pas aux autres. Après, vous pouvez revenir voir le tirage dans quelques temps pour voir, parce que parfois, ça ne nous parle pas sur le moment, mais après, ça nous parle. Donc, on va aller voir avec le tarot psychique ce qu'il nous dit. Alors, c'est un tarot, hein. Donc, c'est juste que ça parle plus de votre état psychologique, mais on arrive à voir des choses intéressantes quand même. On l'utilise comme un tarot normal. Alors, souffrir en silence. Donc là, vous avez peut-être une douleur du passé que vous n'extériorisez pas. On vous dit qu'il va peut-être falloir justement vous aérer la tête, vous ouvrir. On vous dit qu'il va falloir travailler le chakra racine ce mois-ci, c'est-à-dire vous ancrer. Alors le chakra racine, c'est tout ce qui est besoin primaire, hein, c'est tout ce qui est les besoins, se nourrir, se loger, pouvoir vivre décemment. Hein. Donc là, on vous dit que peut-être financièrement, pour vous, c'est difficile, mais il faut tenir bon. Hein. Il faut vraiment essayer de faire passer vos besoins primaires en priorité si vous manquez d'argent, et tout ce qui est secondaire, le laisser de côté pour l'instant. Alors le besoin primaire, quand je vous disais de vous aérer la tête, ça peut être un besoin primaire aussi. Hein. Là, on vous dit que vous allez avoir dans ce mois-ci beaucoup de force spirituelle. Vous allez vous ouvrir à la spiritualité. En tout cas, il y a l'univers qui va vous apporter de l'aide, peut-être pour arrêter cette souffrance. Alors, oui, vous êtes prisonnier de la peur. Alors, vous avez peut-être peur justement de vous ouvrir à nouveau parce que vous avez souffert. Mais on vous dit encore une fois, tenez bon, hein, comme dans l'oracle au quotidien, vous allez vous en sortir. Alors, vous avez peut-être de gros problèmes financiers. Alors là, il y en a plein qui se sont retournés. Vous avez peut-être de gros problèmes financiers et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vous ancrer, vraiment faire attention à tout ce qui est vraiment nécessaire dans votre vie. Laissez de côté ce qui ne l'est pas. Vous avez peut-être peur parce que vous avez mis en place un projet qui, pour l'instant, n'est pas fructueux. Ça m'est arrivé aussi, ne vous inquiétez pas, on finit toujours par s'en sortir. Hein. Vous voyez, si vous tenez bon, si vous mettez à terme, si vous êtes vraiment patient et que vous laissez les choses arriver à vous, vous aurez de la reconnaissance et de la récompense. Hein. Donc, ne restez pas prisonnier de cette peur et puis laissez-vous aller, arrêtez de cacher votre souffrance. Si vous avez besoin de parler, n'ayez pas peur d'aller voir un thérapeute ou d'aller voir un médecin. Hein. C'est tout à votre honneur, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez une souffrance que vous n'arrivez pas à extérioriser, allez voir un psychologue pour pouvoir parler à quelqu'un qui sera neutre. Hein. Là, on vous dit que vous allez réaliser des projets que vous aviez envie. Hein. Donc, ça peut être fonder une famille, mais ça peut être aussi que vous avez acheté une maison et que vous avez du mal à vous en sortir financièrement. On vous dit, tenez bon, ça va aller. Hein. Si vraiment, là, j'irai pas plus loin parce que... Là, on vous dit vraiment que oui, vous êtes dans une difficulté. Hein. Vous êtes dans une difficulté ce mois-ci. Vous avez peur de ne pas vous en sortir.
mais on vous dit que vous avez une énorme force en vous, que vous allez vous ancrer, que vous allez tenir bon. Vous voyez, cet homme, il tient le bâton dans ses mains, il a la victoire en lui, hein, il ne faut pas laisser tomber. Et grâce à ceci, vous allez avoir une reconnaissance de l'univers et l'univers va vous récompenser. Alors ça peut être que le projet va vraiment aboutir là. Et puis là, on vous dit que vous allez... vous êtes parti sur quelque chose, un projet, et vous allez réussir à fonder ce projet. Les réalisations arrivent vers vous ce mois-ci, hein, mes amis Sagittaires. Donc on va aller voir avec le Béline. Pour tout ce qui est professionnel, j'utilise beaucoup le Béline. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour le professionnel? Alors, il y a du changement, il peut y avoir une demande de mutation, hein, un changement d'emploi ou alors une mutation dans votre domaine professionnel parce que vous vous ennuyez peut-être, vous faites peut-être toujours la même chose depuis un moment ou alors vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas forcément mais vous en avez besoin en tant que travail alimentaire, hein, pour vous nourrir. Donc là, on vous dit qu'il se peut que vous trouviez quelque chose d'autre ou alors qu'on vous offre quelque chose de plus intéressant, hein, dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui commence. Alors oui, il y a vraiment des contacts qui vont arriver. Alors, il se peut aussi que vous ayez été licencié et que vous soyez en procès avec votre ancien employeur, mais on a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Donc, si vous avez perdu votre emploi, vous allez en retrouver un autre. Là, on le voit. Donc là, on avait le procès, les pénates. Oui, du coup, si vous étiez en perte d'emploi, si vous avez eu des conflits avec votre patron, on voit que vous êtes en période de repos. Là, vous vous reposez pour vous remettre sur pied, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on va vraiment vous proposer autre chose parce que vous avez la réussite en carte finale. Et puis on a le trafic, c'est-à-dire les communications, les échanges, les transactions, les négociations. Donc vous voyez, moi je vous vois repartir sur quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être mettre fin à un travail qui ne vous plaisait pas ou un travail dans lequel on vous a embêté. On vous a mis des bâtons dans les roues. Ça vous a perturbé, vous vous êtes mis dans l'isolement. Vous vous êtes réfugié dans une bulle, mais là on voit qu'il va y avoir des contacts avec un nouvel employeur pour quelque chose de nouveau, ou alors ça peut être une mutation dans un autre poste, mais en tout cas vous aurez la réussite, hein. Là on vous dit que vous avez le retour positif, le succès, une récompense et des valeurs reconnues. Donc peut-être que vous allez postuler dans un autre emploi et là on va enfin reconnaître votre travail à sa juste valeur. Ou alors peut-être que vous étiez dans un emploi dans lequel vos qualifications n'étaient pas du tout reconnues, hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le côté relationnel. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2021, qu'avez-vous à nous dire? Alors là, on a la carte de la femme et de la fécondité. Vous voyez, vous êtes en train de mettre quelque chose en route, hein. Il y a un projet là, hein. Et il y a l'argent qui arrive vers vous. Vous avez le miroir magique. Vous allez retrouver la tranquillité face à quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps. Vous avez le miroir magique et vous avez l'argent, hein. Donc là, vous êtes vraiment protégé, hein. Au niveau financier, si vous avez des difficultés, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Là, on a encore le voyage, hein. Moi, je pense que vous avez besoin de partir d'un endroit qui ne vous convient pas, d'aller voir ailleurs, ou alors de vraiment faire un petit break pour vous reposer, et puis faire un voyage pour aller visiter, vraiment vous aérer la tête. Alors là, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous, donc je pense que c'est au niveau professionnel, mais vous allez trouver un compromis. Et on a à nouveau l'enfant qui est la carte du nouveau départ, hein, qui est la carte de la nouveauté. Donc moi, je vous vois partir d'un endroit où peut-être vous subissiez beaucoup de jalousie, de critiques. Et ça vous a énormément affaibli. Mais on voit que là-dessus, vous allez retrouver la tranquillité. Oui, vous avez énormément de mal à vous projeter dans quelque chose de nouveau. Vous avez le boomerang, donc il y a quelque chose qui va vous revenir. Donc si on vous a embêté dans votre travail, qu'on vous a vraiment fait du mal au niveau de votre travail,
l'argent va revenir parce que peut-être que vous allez recevoir une indemnité, soit de licenciement ou soit parce que vous avez dû aller en procès avec votre employeur. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que vous allez trouver un compromis, il va y avoir une conciliation qui va vous permettre de mettre un terme et repartir sur quelque chose de nouveau et enfin vous projeter dans l'avenir parce que vous allez toucher une somme d'argent qui va vous permettre de repartir dans quelque chose de nouveau avec sérénité, mes amis Sagittaire. Alors, nous allons partir sur le domaine de l'amour. Alors, les guidances sentimentales, je ne sais pas si je vais les continuer, les guidances sentimentales intemporelles, parce que j'ai l'impression que ça ne vous plaît pas. Alors, je vais encore attendre un petit peu, et puis si je vois que j'ai plus de vues, que j'ai plus de personnes qui sont intéressées par les guidances sentimentales intemporelles, je continuerai de les faire. Si je vois que les vues n'augmentent pas, là je suis qu'à 70 vues à peu près pour la dernière guidance intemporelle, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Alors moi peu importe, hein, je veux dire je cours pas après le nombre d'abonnés, je cours pas après le nombre de vues puisque ma chaîne est gratuite, mais après je me dis que si je fais des guidances intemporelles et que ça ne vous plaît pas, peut-être que je ferai autre chose qui vous plaira plus. Donc voilà, bon alors écoutez, elles veulent toutes sauter, donc ce que je vais faire, on va poser la question. Allez, pour les Sagittaires, pour le domaine sentimental, qu'avez-vous à leur donner comme message? Alors, il y en a une. Donc, vous avez besoin de vous ouvrir à nouveau à une certaine sensualité. Vous avez besoin de voir que vous plaisez. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul et que vous avez l'impression de ne plaire à personne. Là, c'est faux. On vous dit que c'est faux. Vous plaisez. Il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens à qui vous faites plaisir à regarder. Hein. Vous avez la protection. Donc là, j'en ai trop. Vous êtes protégé au niveau sentimental. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez vécu des choses difficiles, c'est derrière vous. Alors, il y a celle-ci. On vous dit que vous êtes très prudent. Vous avez quand même peur de rencontrer quelqu'un. Même si vous en avez envie, vous restez très prudent sur les personnes que vous côtoyez parce que vous avez vécu des choses difficiles et vous avez peur que cela recommence. Mais on vous dit quand même qu'il y a un bonheur qui arrive vers vous. Hein, comme on vous disait, il y a quelqu'un qui vous regarde. Ça peut être votre âme sœur. Mais vous avez peur qu'on soit vers vous par intérêt. Alors par intérêt, ça peut être un intérêt financier, ça peut être aussi un intérêt charnel. Hein. Vous avez peur de retomber dans quelque chose de charnel, dans quelque chose de pas sincère. C'est pour ça que vous êtes extrêmement prudent. Mais vous avez quand même l'espoir de trouver quelqu'un de nouveau, de repartir dans une relation fidèle et stable. Et ben ça saute. Hein. Alors on vous dit que vous allez sans doute rencontrer quelqu'un cet hiver. Alors là il y a deux cartes qui sont venues se planter là. Mais pour ça vous devez mettre un terme à quelque chose du passé. Vous êtes peut-être encore pas guéri d'une certaine blessure. Hein, et vous vous isolez énormément depuis un certain temps. Donc moi ce que je vois c'est que vous attirez du monde. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous restez très prudent parce que vous avez vécu quelque chose de difficile. Et vous vous êtes beaucoup isolé. Alors, vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un de fidèle, de sincère, mais pour ça, il faut mettre un terme à des souffrances que vous gardez en vous depuis longtemps. On vous dit que cet hiver, il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un, que ce soit quelque chose de très sérieux qui peut vous amener à, pas forcément un mariage, mais on va dire à une union qui sera stable. Et il est fort possible que vous envisagiez de déménager. Alors ça peut être vous mettre en couple, hein, ça peut être simplement que vous habitez la même ville, mais que vous allez décider très rapidement de vous mettre en ménage avec la personne que vous allez rencontrer. Parce que justement, vous avez fait très attention à qui vous rencontrez. Vous allez faire très attention et vous allez sentir que cette personne est sincère. Donc pour moi, l'amour arrive vers vous. Il faut juste mettre un terme à des souffrances que vous vivez depuis un certain temps suite à une relation qui a été compliquée.
et que vous n'êtes encore pas tout à fait guéri, donc vous êtes en période d'isolement pour l'instant. Vous en avez besoin, mais vous gardez espoir de rencontrer cette personne. Quand vous serez apte à la rencontrer, cette personne va venir vers vous. Et moi, je vois une personne qui sera très sincère avec vous, très fidèle. Et elle sera très sincère avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle va voir que vous vous protégez et que vous avancez avec prudence. Donc là, il n'y a plus de cartes qui veulent sortir. Donc on va aller voir avec un autre oracle. Donc c'est plutôt très bien. Donc là, ça parle plutôt pour les célibataires. On va aller voir pour les autres parce que j'aime pas laisser les personnes sans tirage. Hein. Tout le monde est concerné. Donc on va aller voir pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les couples ou pour les relations triangulaires, ambiguës? Quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Alors, on va aller les chercher. On va faire un tableau. Alors. On va déjà voir ça. Alors, il y a un ange gardien. Vous êtes protégé. Vous êtes en pleine transformation. Alors oui, il y a eu une séparation, ou il va y avoir une séparation. Alors, des personnes qui ont fondé une famille, qui sont peut-être en pleine transformation. Leur couple se transforme. Il y a peut-être une séparation, mais on voit que quand même la relation va se comment dire, là vous êtes peut-être en pleine réflexion de savoir si vous allez vous séparer du papa de vos enfants ou si vous allez vous séparer d'une personne que vous aimez beaucoup, mais finalement vous allez vous dire que vous avez fondé une famille avec cette personne et que vous l'aimez encore. Hein. Là on voit qu'il y a un amour véritable, donc vous vous posez des questions, mais ça va passer, c'est un cap qui va se résoudre. Vous l'avez envisagé la séparation ou alors vous l'avez acté, mais vous allez revenir dessus. Parce que il y a une famille qui est en jeu et finalement vous vous rendez compte que vous aimez vraiment cette personne. On vous dit que vous êtes protégé. Alors vous avez eu vraiment une période de lâcher prise où vous avez tout remis en question. Vous avez fait une pause avec cette personne. Mais là, on voit que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de bon raisonnement et je pense que les choses vont s'améliorer avec un homme, oui. Ça a été compliqué, mais les choses sont en train de s'améliorer. Vous avez l'impression que cette personne vous cachait des choses, vous mentez, portait un masque. Mais moi, je vois que l'amour est plus fort que tout. Oui, vous voyez, cette personne, finalement, elle est sincère. Hein. Vous avez eu des doutes, mais là, on vous dit que cette pause vous a fait du bien et que cette personne est sincère avec vous. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Et on vous dit qu'il va y avoir un déménagement. Alors peut-être que cette personne ne voulait pas s'engager avec vous pour l'instant. Vous voyez, il y a le succès à la fin. Donc là, moi je vois que vous êtes passé par une période de doute pour les personnes qui sont en couple ou en triangulaire ou en relation compliquée. Vous avez dû mettre un terme à cette histoire. Mais on voit que l'amour est plus fort que tout. Et que après cette période de pause, de lâcher prise, de séparation, finalement vous allez vous rendre compte que cette personne était loyale avec vous, qu'elle était sincère. Et puis que finalement l'amour est plus fort que tout. Et là on voit qu'il est fort possible que finalement vous décidiez de vous mettre en couple avec cette personne, que vous décidiez d'emménager avec cette personne, ou alors que vous décidiez vraiment de déménager. Et puis on voit que vraiment l'amour est sincère entre vous. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu des moments difficiles, mais on voit que tout se remet en place, que votre amour est protégé et que vous allez vraiment vers le succès. Alors que vous soyez en couple ou en relation ambiguë, pour moi c'est le même tirage. Il n'y a pas eu de tromperie. Vous avez peut-être eu des doutes sur la personne parce que peut-être que cette personne avait du mal à s'engager avec vous, mais on voit que les choses vont s'arranger. Hein. Alors là, j'ai envie de vous faire un petit truc pour la fin avec mon oracle. Si vous avez une question sur une personne que vous aimez secrètement ou alors une personne avec qui vous êtes séparés, posez-vous la question et puis on va répondre à votre question.
Alors là, on vous dit, même si nous sommes séparés, je tiens à toi, tu restes la personne que j'aime le plus au monde. Donc là, vous voyez, si vous vous êtes séparés avec une personne, mes amis Sagittaires, la personne vous aime encore. Même si vous vous êtes séparés, cette personne tient à vous. Et pour vous, vous êtes vraiment son âme sœur, vous êtes la personne qu'elle aime le plus au monde. Et là, on vous dit, la personne vous dit, ne prête pas attention à ce que les autres disent sur nous, vivons pour nous et pas pour les autres. Donc là, peut-être qu'il y a des énergies tierces qui viennent mettre le bazar dans votre couple. Votre autre vous dit, rassure-toi, moi je t'aime, les autres, il ne faut pas les écouter, on doit vivre pour nous, on doit se faire plaisir, on doit être heureux nous deux, et les autres, on les laisse de côté. Et là, on vous dit qu'à cause de cette situation, ça vous a éloigné, que la personne ne sait plus sur quel pied danser avec vous, qu'elle a peur de vous perdre, qu'elle a encore des sentiments pour vous, mais que cet éloignement ne lui convient pas, donc elle aimerait trouver une solution pour trouver un accord avec vous. Hein. Là, elle vous dit, tu es la femme de ma vie, je veux des enfants avec toi. Et elle dit aussi, j'ai eu un coup de foudre pour toi, tu le sais très bien. Voilà, donc moi je pense que si vous êtes en séparation avec quelqu'un, mes amis Sagittaires, la personne est très triste d'être séparée de vous. Pour moi, c'est votre âme sœur, il y a eu des énergies tierces, il y a eu des conflits qui vous ont fait vous éloigner, mais cette personne tient toujours à vous. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'on se retrouvera au mois de novembre pour vos énergies de décembre. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye bye.